Il a pris le numéro de son mari dans le téléphone de la femme. Il a filmé. Le gars l'a gré. Et il l'a envoyé au monsieur sur WhatsApp. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, commencez déjà par liker cette vidéo et partagez-la à plusieurs personnes. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et donc, je vous laisse regarder jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Alors, je vous laisse regarder juste après le générique. Voilà comment elle est restée en contact avec le gars, son gars de galère. Elle lui a envoyé l'argent pour qu'il puisse monter quelque chose, monter une activité. Donc, il a commencé à monter une activité. Et les deux étaient en contact. Et les deux s'appelaient souvent. Les deux s'appelaient souvent et tout. Mais ça là, elle n'a pas dit à son mari, que le gars là avait repris contact. Son mari ne savait pas. Donc, elle était en contact, elle était en contact, elle était en contact avec lui. Une fois, elle est partie au bled. Donc, quand elle est partie, le gars voulait encore la voir. Cette fois-ci, elle a accepté. Et ils sont allés manger au restaurant. Donc, quand ils sont allés manger au restaurant, là, elle dit qu'elle a revu le gars. Parce qu'elle partait, c'est dit quand le gars a renoué contact avec elle, quand le gars l'a appelé, qu'elle lui a envoyé l'argent là. Elle dit, elle est partie à Abidjan plusieurs fois. Mais elle n'a jamais voulu revoir le gars. Mais cette fois-ci, quand elle est partie, le gars a insisté. Elle s'est dit, bon, si c'est pour un déjeuner, si c'est pour manger au restaurant et tout ça, c'est rien. Donc voilà comment elle accepte. Et puis quand elle va, elle dit qu'elle a vu le gars. Elle dit qu'elle a vu le gars. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si l'amour qu'elle avait pour lui là, c'est comme si c'était resté au fond d'elle. Quand elle a vu le gars là, elle dit l'amour est revenu. Elle dit l'amour est revenu. Quand ils ont fini de manger, ils se sont séparés. Elle dit son cœur. Elle dit son cœur bat comme ça. Pouf, 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 pouf. Quelque chose. Donc durant son séjour là, elle et le gars se voyaient souvent. Durant son séjour, elle et le gars se voyaient souvent. Jusqu'à un jour, ils sont allés au restaurant un soir. Et tout. Ils ont fini de manger. Le gars lui a dit, bon, on va sortir un peu, aller dans un bar, danser un peu, tout. On est des amis, on est comme des frères maintenant, t'inquiète pas, je sais que tu es marié et tout. Donc c'est comme ça, ils sont allés dans le bar, ils sont allés faire un peu un petit show et tout. Et c'est dans ça là. Le gars l'a gré. C'est dans ça là, le gars l'a gré. Elle dit qu'elle a gré le gars là. Elle dit, ce qu'elle a ressenti là. C'est comme si, c'est comme si, de toute façon, ils étaient dans le passé quand ils galéraient là. De toute façon, ils étaient dans le passé quand ils galéraient. Et puis elle était fan. Elle n'attendait rien de lui. Elle l'aimait, elle était fan. Quand les deux graissaient, de toute façon, c'était là. Elle dit, quand ils ont gré là, c'est comme ça, c'était. C'est qu'elle a ressenti. C'était fort. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à tromper son mari. C'est comme ça qu'elle a commencé à tromper son mari. Donc quand elle a fini son séjour, elle est rentrée. Elle a perdu tous ses moyens. Vous connaissez femme, non? Elle a perdu tous ses moyens. Elle ne se contrôlait plus. Elle ne se contrôlait plus. Elle était dans son love, hein, le gars. Elle était dans son love, hein, le gars. Faut voir maintenant. Le gars lui a dit, bébé, on va faire des affaires ensemble. Tu vois, comme tu es là-bas, moi je suis ici, on va faire des affaires ensemble. Tu vas investir, puis c'est moi qui vais gérer, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc ça fait que maintenant, elle a commencé à faire des business avec le gars. Elle a commencé à faire business avec le gars. C'est elle qui finance, puis c'est le gars qui suit maintenant. Le business qu'elle fait à côté, que son mari ne sait pas là. Business qu'elle fait à côté, mais son mari ne sait pas là. C'est le gars qui gère, c'est le gars qui maîtrise, c'est lui qui... Elle envoie l'argent, c'est lui qui fait les dépenses, c'est lui qui... Je vous jure. Je vous jure. Elle a commencé à changer. Mais son mari ne voyait pas ça. Il ne voyait pas ça. Lui, il n'avait pas le temps de voir que sa femme est en train de faire tout ça. Il n'a même pas remarqué rien. Parce que c'est un monsieur qui bosse beaucoup.
C'est un monsieur qui travaille beaucoup, il n'a pas trop le temps. C'est un bosseur. Elle, maintenant, elle passait maintenant pratiquement tout son temps au téléphone avec le gars. Quand elle dit elle va au bled, tout son séjour là avec le gars. Elle s'est oubliée. Je vous jure. Elle s'est oubliée. Elle a perdu la tête. Vous êtes fâchés en même temps. Ils sont en train d'écrire, non, c'est bon, il ne faut plus continuer. Faut plus continuer. Vous êtes fâchés en même temps. Vous êtes fâchés en même temps. Vous ne voulez même plus la suite. Vous êtes fâchés en même temps. Voilà. Voilà. Vous êtes fâchés. C'est pour ça que je ne voulais pas continuer là. C'est pour ça que je ne voulais pas continuer. Pour vous énerver, je ne voulais pas continuer. Vous êtes fâchés, vous ne voulez même plus que je continue. C'est ça. C'est comme ça fâche. Et c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, laisse l'histoire là, pardon. Coach, laisse l'histoire là, pardon. Tellement que ton rognon est chaud. Tellement que ton rognon est chaud. Il ne faut même plus continuer même. Tu es fâché en même temps. Et c'est comme ça, le gars. Il dit à la femme, faut faire, tu vas divorcer. Faut faire, tu vas divorcer, on va être ensemble. C'est moi ton mari. C'est moi l'homme de ta vie. De toute façon, tu m'aimes là. Tu n'as jamais aimé un homme comme ça. Moi aussi, de toute façon, je t'aime là. Je n'ai jamais aimé une femme comme ça. Ce qui était arrivé là, c'était une erreur. Cette femme m'avait bassé. Cette femme m'avait bassé. C'est pour ça que je me suis comporté comme ça. Mais sinon, au fond de moi, c'est toi que j'aimais. C'est toi la femme. Vous la connaissez, non? Bouche sucrée là. Donc, on ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut divorcer pour que toi et moi on reste ensemble. Tellement qu'elle aime le gars. Tellement qu'elle aimait le gars. J'ai dit, tout ce que le gars dit, c'est ce qu'elle veut faire. Rien ne compte, c'est le gars. Elle dit, je ne peux pas divorcer comme ça. Tout ce que j'ai avec mon mari et tout, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Il dit, mais moi, est-ce que tu penses à moi? Je ne peux plus supporter, je ne tiens plus. Je ne peux pas supporter d'accepter que tu sois avec quelqu'un d'autre. Quand tu finis ton séjour, que tu rentres comme ça aux États-Unis, je ne me sens pas bien. Quand je sais que tu as accouché à côté du monsieur là-bas, là, mon cœur me fait mal. Je ne veux plus te partager. Et puis, les gens comme ça, là, ils mettent la pression. Les gens comme ça, ils ont une façon, les faux types là, quand ils sont dans ta vie là, ils te mettent la pression, ils ne te laissent pas le temps de respirer. Ils ne te laissent pas le temps de respirer. Ils sont sur toi comme ça. Tu as pensé qu'ils sont au fond de toi jusqu'à... Attends, tout ça là, c'est comédie. Tout ça là, c'est comédie. C'est ça en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire, il ne lui laissait même plus le temps de raisonner, de savoir si ce qu'elle allait faire, elle était bien ou pas. Tout ce qui comptait pour elle là, c'est de lui faire plaisir. C'est comme ça qu'un jour elle est partie à Abidjan. Elle était avec le gars. Puisque quand elle va à Abidjan, elle a pris un appartement plus grand et tout, elle a mis le gars dedans. Elle avait pris un appartement. Et donc quand elle partait maintenant, elle passait pratiquement tout son séjour avec elle. Comme je vous disais, le monsieur qu'elle a marié là, c'est un homme en or. Le monsieur c'est un bosseur, il travaille beaucoup. Tellement qu'il met sa famille à l'abri. Tellement qu'il donne tout à sa famille. Donc c'est un homme qui travaille. Vous savez aux États-Unis, les gens bossent, il y a des gens qui bossent, qui n'ont pas le temps. Donc son mari c'est un bosseur. À tout à l'heure, chérie. Son mari c'est un bosseur. Et puis c'est pas le genre d'homme à fouiller sa femme, à savoir ce que... Lui, c'est que sa femme lui dit, il dit oui. C'est que sa femme dit, il dit oui. C'est-à-dire que même si sa femme a voyagé, que sa femme lui dit, chérie, pendant 2 jours, pendant 3 heures, je ne serai pas disponible, ou je suis avec des amis, ou je suis avec ma soeur, ou je suis avec ma tante, il ne va pas chercher à savoir si elle est vraiment la tante. Lui, il croit. C'est-à-dire c'est un homme tellement pacifique. Et puis il avait tellement confiance. Donc il n'y avait pas de doute. Donc il laissait sa femme tranquille. Tranquille, il n'était pas sur son dos. Donc quand il est parti, elle est partie à Abidjan. Le gars a pris le numéro de son mari dans son téléphone. Il a pris le numéro de son mari dans le téléphone de la femme. Il a pris le numéro de son mari. Elle ne savait pas.
Et il était en train de griller avec elle. Il a filmé. Il a filmé leur grille. Et il a envoyé au monsieur. Sur WhatsApp. Ouais. Le monsieur a reçu le film. Il pensait qu'il était dans un mauvais rêve. Parce que c'est le genre de film, quand tu reçois, tu ne peux pas douter. Parce que le visage de la femme est là. Le visage de la femme est là dans le film. Il voit le visage de sa femme en train de se faire gré. En train de parler, en train de dire des choses au gars. Le gars la grippe pas le gars. Parce que comme il savait qu'il allait filmer ça, comme il savait qu'il allait filmer, il disait des choses. Il lui posait des questions stratégiques. Vous connaissez. Il lui posait des questions stratégiques pour qu'elle réponde, pour que ça passe dans le film. Donc pendant qu'il agressait là, il lui demandait, tu m'aimes non? Elle dit, bébé, je t'aime trop. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? Jamais, bébé. C'est les questions comme ça, pendant qu'il est en train de filmer, hein, les questions comme ça, pour dire même que, mon frère, la Guadeloupe, toi, elle n'est pas fond de toi. Elle n'a jamais été fond de toi. C'est parce qu'elle voulait aller aux États-Unis. Elle voulait que sa situation soit meilleure. Sinon, là, s'il y a quelqu'un qu'elle aimait dans sa vie, là, qu'elle aime dans sa vie, là, c'est moi. Il posait des questions à la fille. Il dit, vous voyez, quand le diable est en train d'agir, là, vous connaissez comment il fait les choses. Il garde la go d'une façon avec intensité. Puis il lui pose des questions, puis il lui parle, puis elle parle. Puis elle est dans un état. Quand le monsieur a vu la vidéo, il a eu un choc. Il a eu un choc. Il n'a même pas appelé sa femme. Il n'a pas appelé sa femme pour dire qu'est-ce que tu m'as fait tant. Il a renvoyé le film à sa femme. Il a renvoyé le film à sa femme. Donc elle finit son djabou, elle finit de faire les trucs. Oh. Puis elle prend son téléphone, elle voit que son mari lui a envoyé une vidéo. Elle regarde la vidéo là. C'est elle qui sont en train de griller dans la vidéo. C'est elle qui sont en train de... C'est-à-dire, elle est en train de regarder son WhatsApp. Et puis elle voit, c'est elle-même que son gars en train de la griller. Son mari lui a envoyé ça, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mis, il n'a pas écrit quelque chose. Il a juste envoyé, lui a juste envoyé la vidéo. C'est là maintenant, elle va dire à son chéri là, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Tant. Et lui maintenant, il lui dit, je t'ai dit, je veux que toi et moi on se mette ensemble, qu'on soit ensemble. Donc je fais tout pour reprendre ma femme. Je fais tout pour reprendre ma femme. C'est-à-dire que là, amour qu'elle avait pour le gars, tout ce qu'elle est en train de faire, il dit, elle était dégoûtée sur le coup. C'est là en fait qu'elle a réalisé vraiment que le mec ne l'a jamais aimée, que le mec jouait avec elle, que le mec la manipulait. Il était revenu dans sa vie pour la détruire. Parce que comme il a vu que lui, il a tout perdu, et c'est elle, sa vie, qui est en train de triompher. Il dit, si c'est gâté pour moi, là, ça va être gâté pour toi aussi. C'est comme un pacte qu'ils ont signé. Donc il était revenu là. C'était pour la détruire. Pour gâter tout. Pour qu'elle souffre comme lui souffre. Il était venu en mission. Elle appelle son mari. Elle appelle son mari. Il ne répond pas. Vous savez, les hommes très bons, ils sont rares, mais il y en a. Les hommes très bons, ils sont rares, mais il y en a. Ça existe. Des hommes très sincères, des hommes vrais, avec des vraies valeurs, des hommes qui ont une crainte de Dieu, des hommes qui savent traiter la femme, qui ont la valeur de la famille, qui savent... Ces hommes-là existent. Mais c'est les hommes les plus fermes de la terre. Les hommes, ce genre d'hommes, ils sont très fermes. De la manière, ils sont très bons. C'est comme ça qu'ils sont très fermes. Eux, quand ils prennent une décision, il n'y a pas quelqu'un. Je dis bien,
Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir les faire changer d'avis. C'est pas possible. Ils sont très catégoriques. C'est-à-dire, quand tu les déçois, tu vois un autre visage d'eux, tu vas dire, c'est pas le monsieur là. C'est comme ça. Eux, ils sont dans l'extrême part. Quand ils veulent être gentils, ils sont très gentils. Quand ils veulent être méchants là, ils le sont, mais très. C'est-à-dire, tu vas te dire que c'est pas le monsieur bon, doux là. Tu vas dire, c'est pas lui. Elle a appelé le monsieur, il n'a jamais répondu. Elle a tout fait. Il lui a juste envoyé un message. Pour lui dire, quand tu viens, tu prends tes affaires, tu pars de chez moi. Et sache que tes enfants, tu n'auras jamais leur garde. Il lui a dit ça. Il dit, tu n'auras jamais la garde de mes enfants. Tu viens, tu prends tes clics et claques, tu pars de chez moi. Elle a allaité ce qu'elle voulait allaiter, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Le gars dit, c'est fini. Elle est retournée aux États-Unis. Le gars a demandé le divorce avec toutes les preuves. Il a demandé le divorce avec toutes les preuves. Il a les preuves, hein. La vidéo est là. La vidéo parle d'elle. Et vous savez très bien que chez les Wahiti ici, là, ils ne rigolent pas avec ça. Infidélité, quand la faute vient de toi, que tu sois la femme, que tu sois l'homme, mais il te faut ça propre. Non, il a eu raison. C'est lui qui a gagné le procès. Il a gardé ses enfants. Elle a perdu la garde de ses enfants. Il lui a fait ça dur. Il lui a fait ça dur. C'est-à-dire que, quand on dit le pire divorce, quand on vous dit le pire divorce là, imaginez ça. Il lui a fait ça, mais elle va jamais oublier le divorce là. Elle va jamais oublier le divorce là. C'est ce qu'il lui a fait. Elle s'est retrouvée avec zéro. Elle s'est retrouvée avec rien. Ses propres enfants ne voulaient plus la sentir. Ses propres enfants, qu'elle a eu le monsieur là, ne voulaient plus la sentir. Les enfants ne voulaient même pas aller chez leur maman. C'est vrai, tu n'as pas la garde, mais quand même, la maman peut prendre les enfants un week-end, ou elle peut prendre les enfants quand c'est pendant les vacances et tout. Les enfants ne voulaient pas. Le papa a mangé l'esprit de ses enfants. Le papa, il a mangé l'esprit de ses enfants. Donc les enfants là, ont vu leur maman comme une irresponsable, comme une mauvaise mère. Donc ils ne voulaient pas sentir leur maman. Quand ils doivent aller chez leur maman, ils disent non. Quand ils doivent venir les chercher, ils disent non. On ne veut pas aller chez maman. On ne veut pas voir maman. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Parce que le monsieur... Mais je vous dis, quand je vous dis un divorce pénible, ça a été un divorce très pénible. Il n'a jamais... Elle dit il n'a jamais... C'est-à-dire, il n'a jamais parlé. Pour montrer sa colère, là, pour montrer son mécontentement, là, il n'a jamais parlé. Il est resté silencieux. Elle dit, il est resté silencieux. Il ne lui a pas parlé pour dire ce que tu m'as fait. Rien. Il est resté silencieux. C'est au tribunal. Lui, il va faire son avocat au tribunal. Il ne lui a jamais montré quoi que ce soit. Il n'a jamais confronté. Il est resté silencieux. Et puis, il a tapé fort, sec. Aujourd'hui où je vous parle, bien évidemment, vous allez me demander, après ce gars, son homme de galère, vous allez me demander après lui. Mais vous savez très bien que quand c'est comme ça, vous savez très bien que quand c'est comme ça, tu sais que ça se gâte. Tu ne veux même plus sentir le gars. C'est-à-dire, elle a coupé les ponts. Quand ça s'est passé là, elle a coupé les ponts avec le gars. Le gars est devenu son pire ennemi sur terre. Son gars de galère là, qu'elle l'aimait à la folie là. Il est devenu son pire ennemi sur terre. Aujourd'hui, je vous parle. Le monsieur, son mari qui l'a fait partir aux États-Unis, avec qui elle a eu 2 enfants. Le monsieur s'est remarié. S'est remarié à une sœur en Christ. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui est très croyant, qui va à l'église et tout. Donc, c'est une femme qu'il a rencontrée à l'église, dans son église là. C'est une femme qu'il a rencontrée là-bas, qu'il a mariée. Et cette femme-là, et lui, c'est eux qui s'occupent des 2 enfants qu'il a eu avec celle-là. Elle, aujourd'hui, elle a quitté les États-Unis. Parce que la honte dans la communauté
Elle faisait que dans la communauté, elle pouvait pas sortir. C'est-à-dire, son nom était gâté. C'est-à-dire que le monsieur a fait fort. Le monsieur, il n'a pas parlé, mais il a fait fort. C'est-à-dire, il a fait de sorte que dans la communauté même, là, il a dit, on la vomissait. On la vomissait. Donc, elle était obligée de quitter. Elle a quitté les États-Unis. Aujourd'hui, où je vous parle, elle est ici en France. Elle est venue en France recommencer sa vie à zéro. Elle est là comme ça, aujourd'hui. Elle n'a pas refait sa vie. Elle est célibataire. C'est dur pour elle. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle fait de petits boulots à petits boulots. Ça ne va plus. Elle est atteinte moralement. Rien ne va. Elle est là comme ça. Les gars de Paris, là, la prennent. Un malo vient, il la blague, il la grée. Après, il gagne temps. Après, un autre. C'est-à-dire, elle est là comme ça. Elle n'a plus de vie. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Pourtant, Dieu lui avait donné tellement une chance à cette femme-là. Dieu lui avait donné tellement une chance. Parce que ce qu'elle a vécu, parce que son histoire, c'était un témoignage. Elle a gâché sa vie. Elle a gâché son histoire, la fin de son histoire. Sinon, son histoire, c'était un témoignage. C'est-à-dire que ça, c'est le genre d'histoire. On te raconte ça à l'église, ou on te raconte ça à un mouvement de femmes, et tout, et puis tes larmes coulent, et puis tu applaudis la femme. C'est le genre d'histoire. Mais elle a gâté la fin de son histoire. Elle a tout perdu. Ses enfants vont lui en vouloir. Tout le temps. Et elle est là comme ça. C'est la vie, c'est dommage. C'est la vie, c'est dommage. C'est pour ça qu'on dit le cœur trahi. C'est pour ça qu'on dit le cœur trahi. C'est pour ça que vous les femmes, je m'adresse toujours à vous ici. Pour vous dire s'il vous plaît, aimez avec votre cerveau. Soyez stratège. Une femme doit être stratège. Une femme doit aimer avec son cerveau. Une femme arrivée à un certain moment, elle doit voir son bien-être. Elle doit voir son bien-être. C'est-à-dire que toi, une femme arrivée à un certain moment, toi-même ta vie là, tu dois voir le plan de ta vie. Et puis tu dis, mais j'ai dit, si je choisis de suivre ce chemin-là, comment ma vie sera? Mais si je suis ce chemin, voilà comment ma vie sera. Et toi, une femme, même quand tu es une femme de principe, de conviction, quand tu rêves grand, même l'homme le plus beau du monde, il ne va pas te déstabiliser. C'est pas possible. Parce qu'en fait, tu as ta vision. C'est-à-dire que tu as une vision. Tu as une vision. C'est-à-dire que tu as élaboré le plan de ta vie. Et puis tu regardes ça comme ça. Et donc tu sais où marcher. Tu sais avec qui marcher. Tu sais où mettre ton pied. Où mettre tes pieds. C'est comme ça. C'est comme ça qu'une femme grandit. C'est comme ça qu'une femme devient puissante. C'est comme ça qu'une femme devient solide. Parce qu'elle n'écoute pas son cœur. Elle écoute son cerveau. Mais quand tu es une femme, tu passes ton temps à écouter ton cœur. Tu fais les mauvais choix. Tu fais les mauvais choix. Et tu regrettes. Mais quand tu regrettes, c'est trop tard. Tu ne peux plus rien faire. Tu es obligé de parler de toi dans le passé. Tu parles de toi au passé. Avant, là, j'avais ça. Avant, j'étais comme ceci. Avant, ça veut dire que toi, tu parles de toi au passé. Au lieu de parler de ton présent. Parce que tu as fait les mauvais choix. Si cette femme-là, si elle avait aimé avec son cerveau, elle allait bloquer cet homme. Elle allait bloquer cet homme. Parce qu'il y a des hommes qu'on a aimés dans notre vie. Il y a des hommes qu'on a réellement aimés dans notre vie. Ces hommes-là nous ont trahis. Ces hommes-là nous ont déçus. Et quand Dieu nous fait grâce, et qu'il y a un autre homme qui vient, qui nous prend, qui nous honore, qui nous valorise, qui nous traite comme une reine. Quand tu es une femme de conviction, quand tu as un plan, quand tu as une vie que tu as élaborée, quand cet homme que tu as aimé qui t'a trahi revient, parce qu'ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Un homme, un ex que tu as aimé, qui t'a trahi, il revient pas quand tu as foiré ta vie. Quand tu as foiré ta vie, il ne revient pas. Pourquoi il va revenir? Mais quand tu réussis ta vie, quand ta vie roule, quand tu as une vie stable, quand tu évolues, il revient. Ça, il n'y a rien à faire. Quand il revient, c'est là que le diable joue son jeu. C'est en ce moment-là que ta vie peut basculer, où elle peut avancer, où elle peut évoluer. C'est en ce moment-là, toi la femme, tu dois être stratège. Tu dois réfléchir, tu dois aimer avec ton cerveau. Ton cœur là, tu dois le dominer. Parce que le cœur, il trahit. Il est avec nous, c'est lui qui nous permet de vivre. Mais en même temps, c'est lui qui nous met dans les problèmes, ce cœur. Il nous met dans trop de problèmes. Il nous gâte, il nous arrange, il fait tout. C'est pour ça que ton cœur qui est là, il est là pour te permettre de vivre. Il est là pour avoir le souffle. Il est là pour aimer ton prochain.
Mais en ce qui concerne la relation amoureuse, c'est ton cerveau qui doit jouer. C'est lui qui joue le plus grand rôle. Parce que c'est lui qui va te permettre d'évoluer. C'est lui qui va te permettre de donner une autre tournure à ta vie. Et il y a plein de femmes, à cette période-là, c'est-à-dire à cette étape de leur vie, qui suivent leur cœur et qui gâchent leur vie. Et il y a ces femmes qui, à cette étape de leur vie, prennent la décision qu'il faut prendre. C'est-à-dire couper les ponts avec cet homme. Couper les ponts avec cet homme. Celui qui t'a trahi, quand il revient dans ta vie. C'est pas facile, c'est vrai. Parce qu'il y a peut-être les sentiments qui sont là. Donc tu peux être tenté, c'est vrai. Mais c'est en ce moment-là que tu dois te dire, c'est lui qui est revenu, il peut te gâcher la vie. Il peut te gâcher ta vie parce qu'il vient un moment où tu as refait ta vie, où tu es avec un homme qui t'aime, qui te respecte, qui t'honore, qui te valorise. Tu as une belle famille. Tu as peut-être même eu des enfants. Tu es stable. Tu as une belle vie. Tout est bien. Et il revient en ce moment-là. Et quand il revient dans ta vie, qu'est-ce que lui peut t'apporter? Il peut t'apporter quoi si ce n'est que pour gâcher ta vie? Donc à partir du moment où tu le laisses avoir accès à toi, c'est comme ça que tu te fais avoir. Donc c'est en ce moment-là que tu deviens forte. Et puis tu coupes les ponts. Quelqu'un que tu as déjà aimé, tu peux l'aimer encore si vous êtes toujours en contact. Ça peut arriver. Donc pour éviter la tentation, tu coupes les ponts avec la personne, tu bloques la personne. On peut te dire que tu es dur. Tes amis peuvent te dire, ah mais toi aussi, après l'amour c'est pas la guerre, toi aussi tu es trop dur, tu es trop radical. C'est pas grave, qu'on te prenne pour la méchante, c'est une bonne méchanceté. Parce que ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans le regret. Elles ont commis des erreurs dans leur vie qui font qu'aujourd'hui, vous les voyez peut-être dans la vie comme ça, elles ont l'air heureuses, elles ont l'air épanouies. Mais quand elles sont couchées seules dans leur chambre, sur leur lit, elles pleurent. Elles pleurent. Elles regrettent. Elles regrettent pour pas savoir comment est-ce qu'elles pleurent. Mais quand elles sont avec des gens, vous pensez qu'elles sont épanouies. Mais elles sentent au fond d'elles qu'elles ont échoué. Elles ont fait des mauvais choix. Elles ont échoué. Mais il faut donner l'impression d'être bien, d'être heureux, d'être épanouies, mais elles ne le sont pas. Elles sont malheureuses. Parce que quand tu vois ta vie, tu te dis, mais à quel moment j'ai fait ce choix-là? Pourquoi est-ce que j'ai suivi celui-là? Pourquoi est-ce que j'ai écouté mon cœur? Oh Seigneur, si je savais, mais si je savais, est trop tard. C'est gâté. Et maintenant, les hommes qui vont venir, ils vont des faux types, peut-être des bons, mais des faux, peut-être des bons, mais des faux. J'ai dit que tu es toujours là à vouloir recommencer ta vie, 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 et puis tu es là comme ça. Vous voyez? Vous avez écouté l'histoire. Ça vous a fait très mal du choix qu'elle a fait. Mais vous qui êtes en train de m'écouter, il y a plein qui ont fait ça. Il y a plein qui sont en train de faire, qui sont en train de suivre leur cœur. Pendant que vous me regardez là, il y en a qui sont dans la réalité. C'est que je vous explique. Il y en a qui sont en train de vivre ça en ce moment, qui sont en train de suivre leur cœur au lieu de suivre leur cerveau. On dit ce qui arrive à Martine, ça peut t'arriver à toi, Christine. Donc toi, tu as la chance. Tu es en train d'écouter l'histoire de Martine. Et donc, en ce moment-là, tu peux changer le cours de ton histoire. Le choix que tu voulais faire, tu peux changer ça. Ça peut te sauver. L'histoire de Martine peut toi sauver ta vie. Tu ne vas pas finir comme elle. Toi, tu vas bien finir. C'est pour ça qu'on raconte les histoires, le vécu des gens. Ça permet à d'autres de se ressaisir. Ça permet à d'autres de corriger certaines choses. Et il y en a malheureusement qui ne peuvent plus corriger parce que elles ont aussi cette fin-là. Vous avez compris? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.